Bonjour, je m'appelle Isabelle Cornejo et j'aide les personnes à l'aide de l'hypnose humaniste à se libérer de leurs blessures et à découvrir qui elles sont au-delà de leurs différents blocages et de leurs différents masques. Et c'est précisément de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de qui êtes-vous derrière l'illusion? Qui êtes-vous derrière vos peurs, derrière vos doutes? Qui êtes-vous derrière vos blessures? Parce que oui, l'hypnose humaniste, alors j'en parle souvent puisque moi c'est maintenant la technique que j'utilise exclusivement. J'en parle souvent parce que je trouve ça formidable, ça permet, contrairement à l'hypnose, on va dire, traditionnelle, au lieu de se dissocier de sa partie consciente, ça permet de grandir en conscience. En hypnose humaniste, on est vraiment en super conscience. Et j'en parle en général plutôt dans un but thérapeutique, c'est-à-dire que voilà, je vous dis, bah, vous avez tel blocage, tel problème, comment l'hypnose humaniste peut vous aider à en sortir. Mais il y a quelque chose que je pense pas souvent à évoquer, et pourtant moi c'est vraiment ce qui m'anime, c'est de révéler aux gens qui ils sont justement derrière tous les masques qu'on met. Et les masques, on en a tous, puisque quand on grandit, on apprend à se conformer pour pouvoir vivre en société. Et quand on apprend à se conformer, on perd un peu ce naturel, on perd ce côté spontané, instinctif, tout ça c'est un peu étouffé par l'éducation. Et du coup, on se construit des masques, on se construit, vous savez, ce qu'on appelle le personnage. Le personnage, c'est-à-dire c'est plus notre identité sociale, et des identités, on peut en avoir plein. On peut avoir une identité à notre travail, on peut avoir une identité avec nos amis, avec notre famille. Ça vous est déjà arrivé peut-être déjà de vous dire dans une réunion de famille, bah tiens là je me comporte pas de la même manière qu'avec mes amis. Je suis pas aussi naturelle, vous savez, quand il y a des tensions, puis la famille a tout le vécu. On a partagé plein de choses ensemble, ce qui n'est pas forcément le cas avec les collègues. Vous savez, dans chaque contexte, on peut avoir un peu des façons d'être qui sont différentes. Et évidemment, en grandissant, en se construisant avec le vécu, avec la vie, tout simplement, on est confronté à des choses plus ou moins drôles. On vit tous des moments pas faciles. Et ça fait que on a tous des, voilà, des blessures, des blocages, des conditionnements, des croyances qui nous limitent. Mais comment on est au-delà de tout ça? Et en fait, c'est vraiment de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que j'ai fait une expérience, un échange avec une collègue. On a testé un protocole qui permet justement de lever ce voile de l'illusion. Et on a fait ça pour s'entraîner. Donc c'était, moi j'avais absolument aucune attente. Je me suis dit, bah on y va. Allez, on va voir ce que donne ce protocole. Mais ça a été extraordinaire. Et on a été plusieurs à faire ça. Et après, il y en a une avec qui j'échange beaucoup qui m'a dit, alors, comment c'était pour toi? Mais j'avais même pas les mots pour raconter. Je n'arrivais pas à mettre des mots sur une sensation qui, moi, pour moi, était extraordinaire. Le but de cette pratique-là, c'est vraiment, alors, comme à chaque fois en hypnose humaniste, hein, on grandit en conscience, l'induction elle nous permet de nous ouvrir. Alors, évidemment, moi comme je fais ça souvent, vous pensez bien, comme j'accompagne les autres, je le fais aussi pour moi, que ce soit en auto-hypnose ou que ce soit voilà, accompagné par des collègues, mais c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Du coup, quand on fait ça entre nous, nous, on a l'habitude, on part beaucoup plus facilement que pour certains, quand c'est la première fois, c'est un peu plus difficile. Et puis c'est au fil des séances, hein, moi je la vois bien, hein, l'évolution. Hein. Et ben au fil des séances, vous partez de plus en plus facilement. Quand je dis vous partez, je ne devrais pas dire ça, puisque en hypnose humaniste, on est à la fois dans notre corps et dans une conscience plus grande. Donc je devrais plutôt dire, vous accédez à cette conscience augmentée de plus en plus facilement, plus vous pratiquez, c'est comme tout, c'est la pratique qui fait évoluer. Et là, donc le but de cette pratique, c'était vraiment de voir qui je suis au-delà de l'illusion. Donc l'illusion de tous ces masques dont je vous parlais, ou l'illusion de ce personnage social que je me suis créé, ou de ces personnages que je me suis créé. Le but, c'est vraiment, voilà, je grandis en conscience et je, j'allais dire je vois, c'est plus que ça, parce que c'est je me ressens tel que je suis, au-delà de ce voile de l'illusion. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire
Alors, je suis bien embêtée parce que j'ai envie de partager ça avec vous parce que ça a été fantastique, mais encore une fois, je n'ai pas les mots. J'ai eu l'impression, j'étais toujours moi, mais j'étais moi au-delà des émotions qui peuvent être limitantes parce que bah, je suis comme tout le monde, hein, ça m'arrive d'avoir des doutes, ça m'arrive d'avoir des peurs, ça m'arrive de me mettre en colère. Et ben là, il n'y avait plus rien de tout ça. C'était à la fois comme une espèce de prise de recul incroyable et en même temps une qualité de présence extraordinaire. C'est-à-dire que c'était moi, alors non seulement sans les conditionnements, mais en plus c'était moi avec une vision plus vaste, une vision pleine de qui je suis. J'avais l'impression d'être... comment je peux dire ça? C'est très frustrant de ne pas pouvoir mettre des mots. J'avais l'impression d'être beaucoup plus vaste dans ce que je suis, c'est-à-dire que je me ressentais à la fois dans mon corps physique et je ressentais l'énergie autour de moi, mais tellement plus vaste que ce que je ressens d'habitude. J'ai longtemps été... moi, j'ai commencé en étant énergéticienne, hein, en faisant des soins énergétiques. Donc, j'ai vraiment je suis très sensible. J'ai l'habitude de sentir les corps subtils, les miens et ceux des autres, mais les miens aussi. Mais là, j'avais jamais rien senti d'aussi vaste et surtout, c'était un espèce d'état de plénitude, de joie, une évidence. Ça y est, je me souviens, c'est ça que j'ai dit à ma collègue après, quand on a fini l'exercice, la collègue qui m'accompagnait, je lui ai dit c'était une évidence. J'avais l'impression que ce que j'étais, ben, c'était naturel et évident. Et ça a été une expérience incroyable. Et ça, je peux vous dire que c'est un protocole que je vais réutiliser ben, sur moi, pourquoi pas, et puis que je vais réutiliser sur les autres, sur ceux qui le souhaitent en tout cas, parce que c'est vraiment, c'est extraordinaire, c'était presque des retrouvailles. Moi j'ai la sensation de retrouver qui je suis. Et en fait moi c'est vraiment ça qui m'anime. Au-delà de la thérapie, au-delà de tout ça, j'ai toujours eu ce besoin, bien avant d'être thérapeute, d'aller en profondeur. J'ai toujours eu ce besoin, moi, d'avoir des relations sincères, profondes. J'ai ce besoin d'essayer d'être authentique le plus possible. C'est pas toujours facile, hein, dans la vie d'être authentique. J'essaye. J'y arrive plus ou moins bien. Ça dépend des jours, ça dépend des circonstances, ça dépend des rencontres. Mais en tout cas, j'ai toujours eu ce besoin-là et j'ai toujours eu cette curiosité euh, enfin, de voir qui sont les gens justement derrière ces masques pour pouvoir dialoguer en toute authenticité. Je trouve ça tellement riche, on est tellement riche. Chacun, quelles que soient les difficultés qu'on a rencontrées, quel que soit notre caractère, notre niveau social, notre âge, peu importe l'endroit d'où on vient, la culture, je trouve qu'il y a en chaque être humain une telle richesse. Et moi, c'est ça qui m'anime. C'est amener les gens à, bah, à révéler qui sont. Voilà, c'est ça qui m'animait révéler les gens, les amener vraiment à voir qui ils sont vraiment au fond d'eux, derrière tous ces conditionnements. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui, parce que oui, l'hypnose humaniste, je l'utilise dans un but thérapeutique. Vous avez un problème, vous m'appelez, on essaye de voir ensemble comment on peut lever les différents blocages, tout ça, mais ça peut être aussi un outil extraordinaire de développement personnel. Du coup, juste, voilà, il n'y a pas de problème particulier, mais juste, j'ai envie de voir qui je suis réellement derrière mes conditionnements. Et ça peut donner des surprises extraordinaires. Et c'est ça aussi, je trouve chouette, c'est de réussir à se laisser surprendre dans ces cas-là, d'essayer de pas avoir d'attente, de se dire allez j'y vais, on va voir ce qui se passe. Et vraiment, ça donne de très belles choses. Ça l'a été pour moi et ça l'a été aussi pour les autres, hein. J'ai échangé un peu avec les autres, on était plusieurs dans ces échanges et voilà, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'hypnose humaniste, c'est un formidable outil. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a la méditation, il y a enfin, grandir en conscience, il y a plein de façons de grandir en conscience. Voilà, moi, c'est comme ça que j'accompagne parce que j'aime beaucoup aussi toutes les valeurs et la philosophie de l'hypnose humaniste, hein, où il y a vraiment les valeurs, c'est vraiment chaque être peut évoluer, on est tous égaux, c'est justement d'essayer de voir ce qu'il y a de plus beau en chacun
Et c'est aussi une démarche assez pragmatique et cartésienne. Moi, j'ai malgré tout un esprit euh, très scientifique. Je suis très curieuse de tout ce que peut nous apporter la science. J'ai ce besoin de comprendre les mécanismes à la fois chez les gens, mais dans le monde. Moi, je peux être curieuse de tout, hein, autant la physique, la biologie, euh, l'histoire, la sociologie, enfin tout m'intéresse. Donc, ben, c'est toujours pareil, c'est ce besoin de profondeur, et ça permet ça, entre autres l'hypnose humaniste, ça permet d'accéder à cette profondeur et d'accéder au joyau que vous êtes réellement, au joyau qui est là en vous quelque part. Et on l'a tous en nous, ce joyau. Je trouve qu'on est tous derrière nos blessures des êtres extraordinaires. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que vraiment, ça a été une expérience tellement riche pour moi, et je sens que ça va s'infuser, vous voyez, petit à petit, parce que ça n'a pas duré très longtemps, hein, même si on est en dehors du temps et de l'espace, quand on est dans ces moments-là, dans ces états de conscience augmentés, mais j'ai vraiment senti que de vivre ça de l'intérieur, de le ressentir, ça allait infuser quelque chose en moi, et que, vous voyez, comme une petite graine qui va germer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est aussi une des nombreuses possibilités qu'offre l'hypnose humaniste. Et ben, si vous avez envie de me partager en commentaire, vous, si vous avez vécu des expériences un peu semblables, vous savez, des moments dans votre vie où vous vous êtes senti vous vous êtes senti vrai, où vous avez eu la sensation d'accéder à quelque chose en vous d'encore plus grand, et presque de découvrir qui vous êtes, et ben ça m'intéresse. Dites-le moi en commentaire. Je serais ravie de vous lire, et voilà, d'avoir vos retours là-dessus. Et puis bah, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager. Moi, ça m'aide à me faire connaître, ça m'aide dans mon travail. Et puis, bah, si vous avez envie de me contacter, de prendre rendez-vous avec moi, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite vraiment de pouvoir accéder à qui vous êtes dans toute votre beauté, dans toute votre richesse.